Et puis l'autre épidémie qui fait des ravages en ce moment, et cette fois-ci c'est dans tout le pays, c'est évidemment la grippe. On ne compte plus les consultations chez le généraliste, les passages d'urgence et même les hospitalisations. Bref, tous les voyants sont au rouge, Fabien. Et oui, et selon le dernier bulletin épidémiologique officiel, qui date de la semaine dernière, 1100 décès sont déjà attribuables à la grippe. Et ces chiffres sont provisoires. Ils devraient malheureusement augmenter très rapidement. Et les personnes vaccinées ne sont malheureusement pas épargnées. Alors pourquoi le vaccin millésime 2019 semble peu efficace? Pour en parler, on reçoit le docteur Odile Launay. Bonjour docteur, vous êtes infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Est-ce que le pire est derrière nous? Je vous dis ça parce qu'en fait Agnès Buzyn, le ministre de la Santé, a dit jeudi dernier qu'on avait probablement atteint le pic épidémique. Alors pour l'instant, en fait, le nombre de cas continue à augmenter. Donc ce que dit Santé publique France, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui savoir quand est-ce que le pic va être réellement atteint. Alors quelles sont les populations les plus touchées par ce virus cet hiver ? Alors comme tous les hivers, en fait, les populations qui sont les plus fragiles sont celles qui sont les plus touchées et surtout qui sont touchées par des formes qui peuvent être plus graves. Donc ce sont les personnes de plus de 65 ans, ce sont les tout petits enfants, en dessous de 2 ans, mais surtout avant l'âge de 6 mois. Et puis toutes les personnes fragiles, en particulier les immunodéprimés, mais également les personnes qui ont des maladies cardiaques, pulmonaires, neurologiques, diabétiques, enfin voilà, toutes les personnes qui sont en fait visées par la recommandation vaccinale. Alors quand on regarde les chiffres, on se rend compte que 31% des passages aux urgences concernent les enfants de moins de 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vacciner les enfants? En France, on a une politique de vaccination qui ne concerne que les personnes qu'on considère comme étant à risque. Donc les enfants, de façon générale, ne sont pas concernés par cette vaccination, mais uniquement les enfants qui ont une pathologie qui les prédispose à des formes sévères. Mais il faut savoir que d'autres pays, comme par exemple le Royaume-Uni, qui n'est pas très loin de la France, a une politique différente et ils vaccinent tous les enfants pour les protéger eux, mais aussi pour limiter le risque de transmission à des populations plus fragiles. Ça veut dire qu'effectivement, actuellement, les enfants de moins de 5 ans, peu importe l'âge, sont des pourvoyeurs en fait de la grippe, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, exactement. Le réservoir et les transmetteurs de virus, ce sont essentiellement les enfants. Et d'ailleurs, l'épidémie en général est assez corrélée aux vacances. Ça s'arrête souvent avec les vacances quand les enfants vont partir dans la nature et ça reprend. Donc là, peut-être qu'on va avoir une épidémie qui va s'interrompre puisqu'on rentre dans les vacances voilà. Alors néanmoins, on a l'impression que cette année, le vaccin, il n'a pas l'air très efficace. On va voir sur un carton, on parle d'un taux d'efficacité de 59% contre le virus H1N1 et seulement 19% contre H3N2. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors c'est un tout petit peu tôt encore pour évaluer l'efficacité du vaccin, parce qu'on est encore en tout début d'épidémie pour la France. Ce qu'on sait, c'est que nos vaccins aujourd'hui ne sont pas des vaccins d'une très grande efficacité. On a des vaccins beaucoup plus efficaces et qu'ils marchent mieux sur les virus H1N1 de façon générale que sur les H3N2. Et le problème aussi, c'est qu'H3N2, c'est un virus qui atteint plus souvent les sujets âgés, que les personnes âgées répondent moins bien au vaccin. Et donc, on a une efficacité de ce vaccin qui est d'autant moins bonne et qui justifie qu'on vaccine l'entourage, en particulier les professionnels de santé, mais pas seulement les professionnels de santé, la famille. Et puis aujourd'hui, qu'on fasse appel aux mesures barrières donc pour éviter la transmission de ce virus. Alors, il y a une idée communément admise, c'est de dire que vaut mieux dans tous les cas se faire vacciner parce que même si on est vacciné et qu'on a la grippe, elle sera moins forte que si je n'avais pas été vacciné. C'est quelque chose qui est scientifiquement vrai? Alors c'est quelque chose qui est difficile à démontrer, mais il y a des éléments pour penser ça. Et effectivement, une des indications du vaccin est de limiter le risque de complications et de décès. Donc c'est vrai que ça fait partie. Alors ensuite, il y a aussi l'efficacité. Est-ce que 30% ça vaut le coup de se faire vacciner ou pas? Ça dépend comment on regarde les choses, mais diminuer par 3 le risque d'avoir une infection, ça vaut le coup, oui. même si on l'a quand même. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Parce qu'en fait, c'est un petit peu déstabilisant, je me mets à la place du téléspectateur. On voit que cette année, ce vaccin est un petit peu moins efficace. C'était un vaccin cette année quadrivalent, donc avec 4 valences, qui était de surcroît un peu plus cher que celui de l'année dernière. Franchement, je me mets à la place du téléspectateur. Est-ce que finalement, ça vaut le coup de se faire vacciner contre la grippe à l'avenir? Alors ça vaut le coup si on considère que diminuer par 2 ou diminuer par 3 le risque de grippe, ça vaut le coup. Moi je considère que ça vaut le coup. Diminuer par 3 le risque de décès, c'est toujours ça à prendre. Alors ensuite, vis-à-vis de la vaccination, en fait cette année on a un vaccin quadrivalent qui comporte 2 virus de type A et 2 virus de type B. La nouveauté, c'est qu'on a ajouté une souche de virus B. Mais comme vous le savez, les virus qui circulent ne sont pas des virus B, donc ça ne change rien sur l'efficacité du vaccin vis-à-vis des virus qui circulent. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions.